Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bah ouais, il n'y a pas de raison. Si vous êtes là, c'est pour le tirage général pour le mois de décembre. Ça y est, enfin cette année se termine. On va commencer dans quelque chose de nouveau, dans du propre, dans la joie, la bonne humeur. Allez, on tourne la page à toutes les merdes qu'on a pu avoir en 2023. Qui c'est qui m'a dit, ouais, on va rentrer dans une nouvelle? Non, non, par pitié, non, 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 non. Bon, si vous êtes là, c'est pour le tirage. Alors, bien évidemment, en ce moment, nous sommes encore au mois de novembre. Si tu souhaites sentimental général pour le mois de novembre, il n'y a pas de souci, tout est déjà terminé. Allez-y, fouillez sur ma chaîne. Le sentimental également pour le mois de décembre est déjà terminé. Et là, il me reste 3 signes. J'arrive à la fin. Après, c'est bon, je suis large. On n'est pas encore au mois de décembre. Mais ouais, allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti. Tu vois, je t'ai dit 3 signes. Bon, allez. Bon, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Tu vas recevoir une ou plusieurs cartes, donc un message ou plusieurs messages de la part de tes anges. Alors, les derniers tirages, rien qu'avec les cartes là, de ce petit oracle, en fait, tout était déjà dit. Je ne sais même pas pourquoi j'ai utilisé le 77 après. Ensuite, vous allez avoir... Ouais, ça c'est une nouveauté. Alors une nouveauté, mais bon, je l'ai déjà depuis un moment. Donc dans ce sac, il y a 152 mots. Oui, je sais, tu sais lire, c'est marqué. Alors en principe, si j'en ai pas oublié, si j'en ai pas paumé, mais non, normalement non. On va jouer un petit jeu. Tiens, si tu veux jouer avec moi, tu prends un stylo, tu prends un papier. Alors, je t'explique le jeu. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui intéresse les gens? Bon, là, c'est un tirage général. Oui, je sais qu'en général, l'amour intéresse. Mais bon, là, c'est un tirage général. Donc, franchement, qu'est-ce qui nous intéresse? Comme tout le monde, c'est les pépettes, c'est le pognon. C'est surtout la rentrée, parce que la sortie d'argent... ça, on sait très bien comment que ça sort, mais voilà. L'argent, donc moi je veux savoir, voilà, comment que ça se passe, l'argent avec vous. Donc, argent, c'est 6 lettres, donc je vais tirer 6 mots et on va essayer de raconter une histoire. Alors, essayez de jouer avec moi, tiens. Donc ça, c'est le premier mot-clé. Ensuite, après l'argent, qu'est-ce qui vient? Moi, je me dis, c'est les contrats. Alors après, contrat, c'est tout contrat. Ça peut même être un contrat avec la banque, si tu veux faire un prêt. Un contrat, ça peut être une location, un achat, contrat professionnel. Allez, soyons fous si tu veux, sentimental, un Pax. Voilà, c'est du moment qu'il y a accord avec une autre personne. Alors une ou des, oui, parce que si c'est une entreprise, voilà, c'est bon. Je suis d'accord, il y a toujours un patron, mais comme nous vivons dans une pyramide, donc il y a toujours un chef, un chef, un chef et un chef. Ouais, toi, c'est toujours... Mais bon, voilà, contrat, argent et contrat. Donc contrat, c'est pareil, on va faire sur le même principe, sauf que là, c'est 7 lettres, donc je vais tirer 7 mots, je vais penser à vous et voir qu'est-ce que ça va ressortir. Ensuite, le tableau avec le 77. La notice, bien évidemment, pour vous montrer que si tu te souhaites pour Noël, voilà, un oracle. Et essaye un oracle avec une notice, parce que franchement, tous les oracles n'ont pas de notice. Je préfère te prévenir. Alors, s'il y a une notice, surtout, utilise. Moi, tu verras, je vais l'utiliser pour te prouver que voilà, tu as une carte. Si tu ne sais pas quoi penser, si tu ne sais pas comment faire, tu verras que ça va te donner une grande aide. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix avec l'oracle intuitif. Allez, toutes questions, même sentimentales. Je rappelle que pour toutes les questions de santé physique et psychologique, moi je vous conseille un super voyant. Ah si, franchement, le super voyant, il est génial. En plus moderne, nous sommes encore avec le pendule, nous sommes encore avec la boule de cristal. Ce super voyant a un ordinateur, je t'assure. Alors tu y vas, de ma part, tu consultes, tu lui dis j'ai un souci.
Tu verras, il va taper sur l'ordinateur avec ta carte vitale, hein, n'est-ce pas? Il va taper sur l'ordinateur, il va dire: oh Sandra, je t'ai prescrit des médicaments. Dans le futur, à l'instant présent, je vois que tes analyses de sang ne vont pas bien. Eh ben, dans l'instant présent, dans le passé et le futur, bien évidemment, si tu continues à déconner, moi je vais sévir méchamment. Bien évidemment, je te parle de ton généraliste, je te parle de ton professionnel de la santé qui est un super voyant, je t'assure, pour tout ce qui concerne la santé. Capiche? Bon, c'est juste pour te dire que toutes les questions bizarroïdes, des tentatives de, hein, tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'on m'a fait le coup, hein, donc des tentatives de bizarroïdes, de choses bizarroïdes, non, je préfère le dire, je ne prends aucune responsabilité. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec qui? Ça glisse pas du tout. Celle-là, c'est pour vous les vierges. Bonjour et bienvenue. Hop, je vais essayer. Voilà, comme ça. Bonjour et bienvenue à vous les vierges. Toi, tu es passé de la petite étoile à la constellation. Tu es monté en grade. Ouh, impeccable. Bon les vierges, installe-toi dans la position que tu veux, du moment que tu es à l'aise, même dans ton bain. D'ailleurs, si tu es dans ton bain, c'est encore mieux. Ça veut dire que tu es détendu. Bon, par contre, fais gaffe de ne pas te noyer avec mes conneries aussi. Hein. Oui. Donc, détends-toi, mais pas trop non plus. Hein. Tu te cramponnes. Allez, tu respires, tu te détends. Bon, j'espère que tu respirais déjà avant de regarder mes vidéos quand même. Hein. Allez, on se détend, moi aussi. Allez, je vais penser à vous. Allez, c'est parti. Les vierges, pour ce mois de décembre, peux-tu me donner un ou plusieurs messages, s'il te plaît, pour les vierges? Vision. Ah, à mon avis, tu as été chez l'ophtalmo. Ça y est, tu vois enfin plus clair. Vision. Alors, une attitude positive requiert un regard positif. Oui, bon, ça, jusque-là. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Je peux te dire qu'en ce moment, j'en vois pas beaucoup. Hein. Après, j'ai lu les infos. Tu as regardé les infos sur TF1? Ils ont parlé justement des gens extrêmement polis. Hein. Bon, tu as vu que si tu regardes mes vidéos, moi je suis dans la région lyonnaise, Mâconnais. Hein. Tu as vu, on est en tête. C'est pour ça que j'en peux plus. Franchement, des mal polis. Donc c'est pour ça que souvent je dis que j'en ai marre. Lyonnais et ensuite les Parisiens. Donc je peux te dire que je vois pas beaucoup d'amour alentour des personnes qui m'entourent. Hein. Alors visionne chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Garde ton sourire, reste zen. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les éléments à venir. Alors si tu arrives à transformer les gens, je t'assure que moi perso, je suis d'une patience extraordinaire. J'essaye toujours de rester poli avec les personnes qui m'emmerdent, mais quand tu vois que ça dure des années, à un moment donné, tu te sens un peu obligé de ne plus être poli. Mais bon, garde ton sourire, reste positif et tu verras que les choses vont se transformer. En gros, c'est ne perds pas patience et déprime pas, c'est bon. Arrête les antidépresseurs, ça devrait aller mieux. Allez, c'est parti. Je suis en train de regarder Pampan là qui est sur le canapé. Oh, ça va, tout va bien. Ça va, Pampan? Oh oui, il regarde la télé. Regarde. Attends, je bouge, c'est normal. Regarde, Pampan. On regarde pas trop le bordel. Hein. Regarde. Donc ça c'est la maison là. Ça c'est une maison qu'on a fait, tu vois, avec un trou pour Pampan. Et là tu as Pampan qui regarde la télé. Incroyable. Bon, j'espère que tu as regardé que Pampan et pas trop le bordel.
Bon, il n'y a pas trop aussi. Un peu sur la table. Allez, c'est parti. C'est parti, on va commencer. Tu as préparé une feuille, tu as préparé un stylo. Allez, c'est parti avec le mot argent. Je vais penser à vous et je vais penser à l'argent. Comment que ça se passe en ce moment financièrement dans votre vie? Allez les vierges, l'argent. On est en demande, tu m'étonnes. Nous sommes tous en demande de pognon. Alors peut-être qu'on te demande de l'argent. Aveu. Allez les vierges avec l'argent. Magie. Ah. Magie. Tu es devenu magicien. D'un billet, tu peux en faire 5. Bon, par contre, ne l'avoue pas. Hein. Ouais, si tu as ce don-là, surtout, tu m'étonnes qu'après, il y a des gens qui t'en demandent. Hein. Ah oui. Ensuite, innocence. Âme. On parle bien d'argent, là. Intelligence. Eh ben super, démerde-toi Sandra avec ça. Le sujet, c'est l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je dise avec ça? L'argent, demande, aveu, magie. Innocence, âme et intelligence. Bon, il y a une histoire de demande avec aveu. Donc aveu, c'est quelque chose qu'on te demande. Allez, on va partir sur intelligence. Vous êtes une personne intelligente. Peut-être un petit peu trop gentil. Ça fait qu'on vous prend peut-être pour quelqu'un de naïf, d'innocent. Vous avez une bonne âme. Un super con, quoi. Allez, soyons fous. Et est-ce que justement, parce que tu es un petit peu trop gentil, il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage qui te demande de l'argent, hein? Je ne sais pas, parce que cette personne s'imagine que tu es un magicien de la banque. Toi, tu as un billet. Moi d'ailleurs, si c'est le cas, tu me donnes ton adresse. Hein. Ouais, moi je viens aussi. Il n'y a pas de souci. On te prend pour un magicien. On te prend pour un banquier, mieux qu'un banquier. Toi, on vient avec un lingot d'or et toi tu te dis, bah tiens, regarde, je te l'ai transformé en valise. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un alentour de toi qui te ponctionne là? Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aveu, demande. Avec de la magie. Magie, intelligence, innocence, âme. Ça déjà, ben ouais, moi je mets ça ensemble. Vous êtes une personne intelligente, innocente, avec une âme. Bon, avec tout le monde, hein, heureusement, parce que sinon t'es mort. Et après, aveu, demande et magie. Bon, alors si tu as quelque chose à me dire là-dessus, parce que je peux bien rentrer dans des scènes complètement tordues, et oui, moi j'aime bien toutes les scènes un peu bizarroïdes, mais non, on va essayer de rester dans la sobriété quand même. Allez, c'est parti. Contrat, donc cette fois-ci, 7 mots. Essaye de rester dans le contrat, s'il te plaît. Hein. Non, parce que là, avec les mots que tu me donnes, franchement, je ne sais pas où c'est que je vais. Hein. On parle bien de contrat, hein? D'accord? Contrat. Allez, contrat pour les vierges. Excuses. Ah bah oui, tu peux donner tes excuses, oui. Oui, là... Parce que franchement, les mots que tu m'as donnés tout à l'heure... Donc, tu vois, il faut toujours parler gentiment, tu vois? Il s'excuse. À moins qu'on a affaire à un joueur de tarot.
Union. Ah, bah voilà. Contrat. Oh, ça colle là. Contrat, union. Donc déjà, tu es dans le sujet. C'est très bien. Allez, contrat. Désir. Bon, tu m'excuseras, mais ça doit être mon côté. Oui, malgré le bordel que tu as pu voir sur la table, j'ai quand même un petit côté... Allez. Bon, maintenant c'est mouillé. Évidemment. Ah, j'ai un peu d'essuie-tout. Allez. Tu m'excuses, hein? Ouais, je fais comme chez moi. Hein. Allez, voilà. Allez, c'est parti. Contrat. Donc, excuse, union, désir. Rupture. Ah, il y a rupture de contrat, là. Rupture d'union. Aide. Allez, le contrat. Évolution. Ben, j'espère que ça évolue positivement. Est-ce que tu réponds à mes questions là? Est-ce que ça va évoluer positivement, cette rupture de contrat? Désespoir. Oui, ben ça, de toute façon, si on quitte quelque chose, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, je suis d'accord. Allez, ici, excuse, union, désir. Rupture, aide, évolution, désespoir. Bon, ici, de toute façon, nous avons une rupture de contrat, rupture d'union. En tout cas, il y a un contrat ici qui se termine. Pourquoi il se termine? Parce que nous sommes dans le désespoir, des excuses à la con. Vous avez très certainement des désirs que cette union, que ce contrat ne peut pas, comment dire ça, ne peut pas vous substanter. Oui, parce que on m'a un peu reproché d'utiliser un vocabulaire un peu trop simple. Donc là, on ne peut pas vous substanter dans ce contrat. Donc, pour faire évoluer un peu les choses, peut-être qu'ici, vous avez besoin d'aide. Alors, d'aide, je ne sais pas, est-ce que c'est notaire, est-ce que c'est juridique, est-ce que c'est médical Bon, est-ce que ça peut vous parler, ça? Des excuses, union, désir, rupture, une aide, évolution, désespoir. Allez, c'est parti. Oh, allez, papa est toujours en train de regarder la télé. Allez, c'est parti pour les vierges, pour ce mois de décembre. Ici, nous avons la sagesse. Ici, nous avons la carte de la personne qui a eu le temps de prendre du recul, la personne qui a eu le temps de réfléchir, la personne peut-être qui fait du yoga, hein, qui essaye de rester zen dans toutes circonstances. Allez, pour vous les vierges. Face à la communication, eh oui, tu vois, il y a le fil du téléphone, il y a l'enveloppe qui existe toujours avec le timbre vert écologie. Oui, maintenant le facteur, il fait Paris-New York en vélo. Donc t'inquiète pas, ton timbre vert arrivera à destination dans 2 ans. Donc ne sois pas pressé. Et nous avons le mail. Le mail, pareil, hein, il fait je ne sais pas combien de fois le tour de la planète pour l'envoyer juste à ton gosse qui est dans sa chambre à l'étage. Pareil, qui fait des kilomètres, tu sais pas pourquoi. Hein. Et ici, ah bah tiens, nous avons la belle paire de fesses, une histoire de cul. Donc soit il y a une histoire de tromperie sexuelle, tromperie peut-être financière,
Peut-être qu'on te dit justement la communication, restez zen, voilà. Ça va être une très bonne communication, une communication épanouissante, et une communication jouissif, qui va t'apporter un bien, tu vas trouver le point G rien qu'avec la communication que tu vas recevoir. Impeccable. Et pourquoi tu vas atteindre l'extase? Puisque c'est sur quelque chose dont tu as été bloqué. Quelque chose peut-être d'imprévu, ça a été une surprise. Une mauvaise surprise, hein. Mais en tout cas, maintenant, c'est une bonne surprise, puisque ici, on te dit, ça y est, la voie est libre et tu vas pouvoir enfin te consacrer au futur. Cette carte de la sagesse, cette carte du fait que maintenant tu vas pouvoir enfin prendre du recul sur une situation qui était bloquée. 32, prendre du recul, réfléchir avant d'agir, on parle de discipline. Oui, d'abord tu discutes et après tu fous le coup de boule. Tu vois? Ouais, reste zen. Donc, tu vas pouvoir atteindre l'apothéose grâce à de la communication que tu vas avoir. Ici, peut-être pour une histoire de tromperie, sur quelque chose dont tu as été bloqué peut-être pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ça a été une surprise. Bah, de toute façon, quand on te trahit, quand il y a une histoire de quoi que ce soit, hein, c'est brutal quand on l'apprend, hein, c'est jamais agréable, mais ça y est. Maintenant, si tu as fait des démarches, en tout cas, on te dit, la bonne surprise, c'est que ça y est, maintenant la voie est libre et tu vas pouvoir enfin te consacrer à autre chose. J'espère que la voisine arrête de taper les murs, parce que sinon, Pampan, il va croire que c'est un message d'une copine qui dit « Attention, danger ». Non, ça va. Il est tout le temps en train de regarder la télé. Ici, c'est la carte... à chaque fois que je la vois, moi, ça me fait penser aux intestins. Tu vois, quand tu entends le bruit de mer dans les intestins, tu te dis « Ouh là 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 ». Là, je vais avoir le transit. Je te parle même pas du trou de balle en ébullition. Ici, c'est les pensées négatives. C'est tout ce qui t'a énervé, tout ce qui t'a décoincé. Toi, c'est affreux. La carte centrale. Ici, cette carte, elle te dit tu n'as pas vu venir, ou alors tu as été complètement aveuglé de quelque chose. Maintenant, il faut voir les cartes à côté. Peut-être que maintenant, ça y est, tu vois enfin plus clair. Visionnage. Tu as été chez l'ophtalmo, tu as eu ta nouvelle paire de lunettes et ça y est, tout va mieux. Ici, nous avons l'œil et nous avons la bouche. Cette bouche, elle est fermée. Ici, on te parle d'accord, de contrat. Moi, à mon avis, cet œil, maintenant, elle est enfin ouvert. Donc, maintenant, tu vois enfin plus clair sur une situation qui t'a stressé. Tu attendais de la communication, puisqu'ici tu attends un coup de téléphone, tu attends un mail, tu attends peut-être une date, une information concernant un accord. Donc cette bouche, elle va enfin s'ouvrir, tu vas avoir les informations. Allez les vierges. Allez les vierges. Ici, c'est une île. Ça peut très bien parler de week-end, de vacances. En fait, c'est la carte partir, c'est la carte évasion, c'est la carte congé, se congédier, se casser, ras-le-bol, il y en a marre. Tu vois, ici, ça peut être une retraite, mais ça indique aussi le fait que, ça y est, tu vas pouvoir enfin partir, sortir d'une situation qui a été stressante. Ah bah tiens, regarde, tu vois. Sortir d'une situation qui a été stressante avec cette carte de la santé. On voit que tes nerfs avaient des hauts et des bas et c'est aussi la carte de la dépendance, celle-là. Donc on te dit, ça y est, tu vas pouvoir quitter une dépendance. Là, en l'occurrence, la dépendance, c'est le stress que tu avais tous les jours du fait que, voilà, il y a un accord, il y a une signature. Alors, je ne sais pas ce que tu as demandé. Est-ce que tu as demandé de l'argent? Est-ce que tu as demandé n'importe quoi?
Donc là, ça y est, cette dépendance peut-être à un avocat, à un notaire, à ton généraliste pour des antidépresseurs, ça y est, c'est fini. Zen. La zen, toi, zen. Oups. Ici, nous avons un homme. Donc, on va parler d'un personnage puisque c'est un tirage général. Mais bon, cet homme peut très bien vous parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vous. Donc, cet homme, ça peut très bien être une femme. Cette personne n'est pas vous. Et ici, peut-être que cette personne va te dire quelque chose, va te prodiguer des conseils, ou alors tu vas dire quelque chose à cet homme. Je vais regarder la notice d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit sur... mais je pense que ouais, ça doit être des bons conseils, quelque chose comme ça. Ici, c'est la carte seule. Ça peut parler à un célibataire, ça peut très bien parler d'une personne qui se sent seule, tu vois, dans ce rond-point. Elle ne connaît pas du tout l'endroit où elle doit aller. Elle ne connaît pas, elle ne sait pas. Ça, en l'occurrence, c'est quand tu fais des démarches administratives. Tu sais, quand tu rentres dans cet établissement, donc tu rentres dans ce rond-point et tu ne sais pas du tout quand est-ce que tu vas en sortir. Ici, à la base, c'est des larmes de tristesse. Donc j'espère que ça va se transformer en larmes de joie. Concernant un enfant, un adolescent, concernant de l'ignorance, ça peut être vous, hein, concernant de l'immaturité. Ici, c'est de l'aide. Peut-être que tu vas recevoir quelque chose ici, un cadeau. Après, ça peut être cadeau matériel, mais ça peut être un cadeau spirituel. Dans le domaine familial ou alors dans le domaine de la santé. Je tire les cartes et après, on va regarder la notice. Hein. Il y a des cartes qui se sont retournées. Alors, ici, on dit non au renard. Non à toutes les superfuges qui font que les choses n'arrivent pas à se terminer. Ici, on voit que ça a été reporté. Donc non, je ne veux plus. Là, je veux vraiment que cette situation se termine. Ah bah, les renards. Oui, nous sommes dans le monde des bipèdes. Donc, dans le monde des bipèdes, nous, les petits poulets, nous sommes vainqueurs sur les renards. Ouais! Alors, ici, on parle d'un homme. Un homme avec la carte numéro 35. Être à l'écoute, bon conseil, écoutez les conseils que l'on vous donne. Il y a peut-être une personne ici qui va vous prodiguer des bons conseils. Ici, c'est la carte seule. Tu as entrepris des démarches, ça c'est sûr. Tu as entrepris des démarches. Ça a été lent. Ça a été long. Franchement, tu t'es demandé quand est-ce que tu allais pouvoir enfin t'en sortir de ce rond-point. Il y a eu de la tristesse, ça très certainement. Il y a eu de la peine, tu as très bien pu pleurer, mais là, ça y est, les choses se terminent, donc ça va se transformer en larmes de joie. Ici, ça peut très bien concerner un enfant, un adolescent, mais ça peut concerner également sur ton... innocence, sur ton ignorance, sur ton immaturité. Est-ce qu'à un moment donné, t'as pas tapé du poing, par exemple, ici en disant non, fini maintenant, je ne veux plus que les choses s'interrompent. Est-ce qu'à un moment donné, tu as été peut-être dans l'ignorance, dans l'immaturité, en pensant que, voilà, comme tu as eu affaire à des personnes extrêmement importantes, ça peut être avocat, notaire, prud'homme, un service administratif, tu te dis, bon, ben voilà, j'ai affaire quand même à des personnes sensées et raisonnables. Comme ça a tiré en longueur, à un moment donné, à force de dire oui, 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 à un moment donné, tu as dû péter un câble, hein, et tu as dû dire, non, maintenant ça suffit, bordel de merde, faut arrêter de me prendre un peu pour un con, et là maintenant, on active. Ici, on te parle de 40, on te parle de don, de douceur, de générosité, c'est cette carte-là.
On te parle d'altruisme, d'offrande. On va peut-être t'offrir enfin quelque chose. On va peut-être surtout t'offrir une nouvelle santé. Ça y est, tu vas pouvoir enfin déstresser parce que tout ce qui t'emmerde depuis un certain temps, tout ce qui a été interrompu involontairement de ta volonté, ça y est, les choses vont enfin avancer. Ouais, je vous soutiens, les vierges. Visionnage, toi, je te l'ai dit, visionnage. Ça y est, tu as été chez l'ophtalmo, tu as bien vu maintenant qu'on se foutait de ta gueule. Donc là, maintenant, tu t'es dit, stop, maintenant, ça va être comme ça et pas autrement. Et tu vois, ça avance. Ensuite, dans le sens vertical, ici, on te parle de sagesse. Là, on te parle de sagesse, le fait d'avoir pris du recul. À mon avis, tu t'es même momifié, hein, tellement que tu as pris du recul. Ton cerveau, là, il a dû fumer à donf. C'est bien qu'à un moment donné, là-haut, à force de t'entendre, ils se sont dit, là, il faut lui donner un coup de main parce que ça se trouve, tu as peut-être même énervé tes anges gardiens ici, hein. Ah ouais, non, mais là, il faut y aller parce que j'en ai marre de t'entendre. C'est bon, allez, on va régler nous-mêmes ton problème. Et ici, on parle de bons conseils de la part d'une personne. Tu vas recevoir de la communication qui va te permettre un petit peu de voir plus clair, en tout cas sur des choses dont tu t'en es pas sorti du tout. Mais en même temps, c'est pas de ta faute, hein. Ah oui, quand on est toujours mal entouré. Tu n'as pas vu venir. Enfin, si, je pense que tu voyais quand même qu'on se foutait un peu de ta gueule, mais à un moment donné, tu te dis c'est des personnes sensées, quoi. Mais bon, quand tu as chaussé tes lunettes, cette bouche fermée, à mon avis, elle a dû enfin s'ouvrir. Donc là, on te dit, cette bouche qui était restée fermée depuis un certain temps, ben, la communication, elle va enfin s'ouvrir. Ici, on te parle d'accord, peut-être de signature, on te parle peut-être d'entente. En tout cas, d'être sur le même terrain que l'adversité. Tu vois que je parle bien quand je veux. Alors, réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher des convictions. Ici, ça s'adresse soit à un célibataire, soit à une personne, en tout cas, qui se sent seule dans les démarches. Cette personne, elle a dû pleurer, hein. Cette personne, elle a dû criser, mais là, ça y est, cette personne, elle va enfin pouvoir pleurer de rire. Face à son ignorance, face à son immaturité, qu'est le service administratif, juridique. Voilà, il suffisait juste de gueuler plus fort qu'eux, hein. Ici, on te dit, ça y est, tu vas enfin recevoir une aide, ou alors tu vas enfin recevoir quelque chose. En tout cas, tu vas surtout recevoir le don de ta santé. Tu vas pouvoir dormir et arrêter les calmants et ça y est, les choses vont enfin bouger. Ici, c'est la carte du cul. Peut-être qu'il y a eu une histoire de tromperie, alors soit sexuelle ou soit autrement, mais ça veut également dire que ça y est, tu vas enfin retrouver ta joie de vivre, ta jouissance, ton épanouissement. Tu vas retrouver le point G sans sexe. Incroyable! Ah, ça y est, je vais pouvoir enfin hurler ma joie de vivre. Fais gaffe parce que tu as toujours des jaloux à côté, hein. Dès que tu es un petit peu trop heureux, il y a toujours une personne qui va te faire un croche-patte. Donc sur quoi? Eh ben, tu vas retrouver ta joie de vivre sur des choses qui étaient bloquées, la porte de prison. Oh, surprise! Tu t'y attendais pas. Ça y est, la voie est libre. C'est un peu comme une vieille pub du loto, là. Tu sais, t'es seul sur l'autoroute. Ça y est, je vais pouvoir enfin partir en vacances. La voie, elle est libre. Toi, là, partir en vacances, en tout cas, la voie est libre. La voie des vacances du futur, en tout cas. Ça y est, tu vas pouvoir te projeter. On te parle de sortir, de partir, peut-être de déménager, hein. Est-ce que tu veux changer quelque chose? En tout cas, ici, on te parle de quitter. Quitter cette dépendance de stress, d'attente, de service à administration. Ça peut très bien parler de drogue, alcool, médicaments, toute dépendance. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas pouvoir quitter ce stress, de toute cette ruse que tu dis non, cette ruse de rupture à chaque fois. Ici, on voit que tout a été interrompu. Et là, on dit non.
Moi, ce que je veux, c'est du visionnage. Ah ben, Pampan, il est bien détendu, là. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix pour vous, les vierges. Oh, oui, et haut la main. Vous en serez très heureux. Bah oui, t'arrives à atteindre le point G. Sans sexe. Tu me diras comment que c'est d'ailleurs, quand tu vas recevoir les bonnes nouvelles. C'est possible, quoi qu'il en soit, une nouvelle voie s'ouvrira. Bah tu vois, encore une fois. Tu l'avais, hein, tu sais, la carte où j'ai dit, on dirait toi sur l'autoroute, le regagnant du loto, là. Et ensuite, les probabilités ne sont pas en votre faveur. Ah merde, j'ai parlé du loto. Oui, bah ça... mais vous pouvez encore faire basculer la balance. Les vierges. J'ai bugué, j'allais... Non, c'est pas les balances, c'est les vierges. Les vierges, en tout cas, avant de vous quitter, moi je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère qu'effectivement, tous vos vœux se réalisent et que tu as atteint le point Z. Allez, soyons fous. Pourquoi s'arrêter à G alors que l'alphabet se termine à Z ? Surtout n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner, j'arrête pas de le dire, c'est gratos, profitez-en, c'est encore gratuit. Donc allez-y et moi je vous dis, allez, pour le tirage du mois de janvier. Au revoir.